Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, aujourd'hui, nous allons faire avec le petit Lenormand. On va d'abord faire un tirage général et puis ensuite, on regardera pour le sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Les énergies du 27 mai au 2 juin. Alors, quelles seront les énergies de la semaine du 27 mai au 2 juin? Alors, nous avons des petits blocages ou alors des délais, des retards. Avec l'arbre, c'est des retards qui peuvent quand même durer un petit peu dans le temps. Ça peut également parler d'un blocage au niveau santé, au niveau bien-être. Peut-être que vous avez du mal, là ça me parle plutôt de ça, peut-être qu'on aura du mal la semaine prochaine à trouver le courage de franchir, vous voyez, la montagne. On va être un petit peu, on va se sentir bloqué, on aura l'impression en tout cas de ne pas avancer. Et ça va provoquer une certaine lassitude. Alors, allez, on va se faire un petit carré de 9 pour les énergies donc, de la semaine prochaine. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais pousser ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Alors, qu'est-ce qui nous attend? On a la carte des oiseaux. Donc, une semaine sous le signe de la communication. Il y aura beaucoup d'échanges, de discussions, de conversations, peut-être des coups de fil aussi que vous devez passer ou que vous allez recevoir. Les oiseaux, c'est aussi un peu de stress, un petit peu de nervosité. On peut également parler voilà, d'anxiété par rapport à cette carte des oiseaux qui est au centre. Alors, nous avons ici le cavalier qui annonce donc les nouvelles, la visite. On va avoir la visite d'un ami la semaine prochaine, où vous allez vous déplacer pour aller voir un ami avec qui vous aurez donc des échanges, une conversation. Vous allez voir des amis, alors ça peut être dans un endroit à l'extérieur, ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans une fête, vous voyez. Il y a l'idée en fait de se retrouver, peut-être même un groupe d'amis, plusieurs personnes avec le jardin à côté. Donc il y a un déplacement pour aller voir des amis, peut-être pour aller à une fête. Vous allez en discuter, en tout cas la semaine prochaine. Voilà, ça va vous perturber un petit peu. Parmi ce groupe d'amis, il y aura peut-être des personnes que vous aimez moins. Puisqu'on a la carte du serpent ici. Donc on peut aller retrouver donc un groupe de plusieurs personnes dans un endroit à l'extérieur. Lors d'une sortie, on aura des échanges et puis il y aura des personnes avec qui ça risque d'être un petit peu plus hypocrite. Vous voyez les conversations ici avec les oiseaux et le serpent, on voit qu'il y aura des conversations un petit peu hypocrites ou alors on se lancera des petites mesquineries. Enfin voilà,
ça peut nous indiquer un climat un petit peu comme ça. Après, on voit que c'est pas bien grave. Il y a quand même des amis avec qui ça se passera bien parce que nous avons la carte de l'étoile hein, sous le jardin. Donc, dans l'ensemble, ça gâchera pas la sortie. Alors, on a les poissons, on a l'enfant et nous avons le chemin. Alors, ici, on voit que l'on va prendre des décisions concernant alors, plusieurs choses en fait. Hein. Il y a des choix qui vont être faits suite à des conversations, donc concernant un enfant, pour le bien-être d'un enfant la semaine prochaine. C'est un enfant qui a l'air d'ailleurs peut-être un petit peu nerveux. Avec le serpent, ça peut être aussi un enfant qui aurait tendance, vous voyez, à mentir, à pas être toujours ou à cacher la vérité. Voilà, on voit qu'on a des difficultés un petit peu peut-être avec un enfant la semaine prochaine et il y aura donc des choix à faire, des décisions à prendre pour retrouver en tout cas le calme hein, par rapport à cet enfant. Alors, sinon, avec les poissons, ben, ça nous parle de l'activité professionnelle. Alors, à part hein, peut-être une personne avec qui vous aurez, durant la semaine prochaine, je sais pas, il y a quelqu'un au travail avec qui ça risque d'être un petit peu plus compliqué ou alors il y aura peut-être des hypocrisies ou des petits ragots, vous voyez, dans votre dos ou alors on va vous lancer des petites vacheries. Voilà, on voit que la semaine prochaine, au niveau du travail, peut y avoir des conversations pas très plaisantes avec les collègues. Ouais, moi je vois plutôt d'ailleurs une femme. Alors on vous dit, méfiez-vous peut-être d'une femme la semaine prochaine qui se fait passer pour une amie, qui en fait cancane beaucoup. Elle aurait tendance, vous voyez, faut rien lui confier à cette personne. Elle aurait plutôt tendance à répéter déjà ce que vous lui dites et en plus à déformer. Hein. Elle aime bien faire des petites histoires, elle aime bien faire des petits, voilà, des petits cancans. Donc méfiez-vous hein, la semaine prochaine par rapport à ça. Sinon, au niveau encore du travail, ah ben, écoutez, on voit que ça se passe plutôt bien. Je pense que pour certains, vous travaillez peut-être en équipe. Hein. Mis à part cette personne qui risque de vous embêter un petit peu, on a une ambiance générale plutôt sereine avec des collègues avec qui on s'entend bien. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes amenés en tout cas à côtoyer pas mal de personnes dans votre travail. Ça va être le cas de toute façon la semaine prochaine. Donc soit parce que vous travaillez en équipe, donc là on vous dit que dans l'ensemble, au sein de l'équipe, il y a quand même une ambiance pour la semaine prochaine qui sera plutôt amicale, si ce n'est cette personne-là qui cherchera à peut-être vous faire des petites histoires. L'ambiance va plutôt être amicale et même sereine. Il y aura des échanges plutôt sympathiques. Pour d'autres personnes, ça peut aussi indiquer, pour les personnes qui sont en libéral, il va y avoir pas mal de contacts pour des nouveaux clients. Hein. Le jardin, c'est aussi la clientèle. Donc pourquoi pas, si vous êtes à votre compte, bah, des prises de rendez-vous, des ventes aussi, si vous êtes dans le commerce. En tout cas, voilà, là, la semaine prochaine, c'est une bonne semaine sur le plan des affaires et pour ce qui est des professions libérales en indépendant, quand on est à son compte. Hein. Alors, je regarde ce que je peux vous dire d'autre. Ça me semble, voilà, l'essentiel. Pour la semaine prochaine, je pense que je vous ai tout dit sur notre tirage général. On va passer maintenant du côté du cœur, surtout qu'on n'a rien aperçu là sur ce tirage. Il n'y avait pas la notion de l'amour, du sentimental. Donc, on va voir ce qu'il se passe donc la semaine prochaine côté sentimental. Alors, avec quoi je vais faire ça? Je vais faire ça. Je vais peut-être continuer avec le petit Lenormand. Tiens, pourquoi pas. Allez, je sors le cœur et je vais refaire un petit carré de 9. Mais uniquement là, basé sur le sentimental. Alors, que se passe-t-il la semaine prochaine?
sur le plan sentimental affectif. Que se passe-t-il la semaine prochaine sur le plan sentimental et affectif? Donc la semaine du 27 mai au 2 juin. La semaine du 27 mai au 2 juin sur le plan affectif, amoureux, sentimental. Semaine du 27 mai au 2 juin. Que se passe-t-il sur le plan amoureux? Allez. Alors, semaine du 27 mai au 2 juin pour le cœur, pour la vie amoureuse. Allez-y, voilà. Hop. Oups. Arrête ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La semaine prochaine, nous avons les secrets. Tiens, ça faisait longtemps. Le livre. Je rigole parce que c'est vrai qu'on... J'ai l'impression que les énergies sont beaucoup dans les non-dits par rapport au sentimental. J'ai l'impression... Il y a peut-être... Alors là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ami amoureux de vous en secret. Ou alors vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un qui vous est proche. Ah oui, je dirais que c'est en plus un amour de longue date quand même. Et ça vous ronge, ça vous perturbe. Vous avez envie en tout cas de faire autre chose avec cette personne. Je pense que vous avez des sentiments très très forts, on voit qu'ils sont anciens. Mais c'est comme si avec la lune et le secret et le livre, pardon, c'est comme si vous gardiez vos sentiments un petit peu cachés vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous avez peur en tout cas de vous dévoiler. Et la semaine prochaine, on va être là-dedans, dans ces énergies-là. Peut-être que justement, il est temps, parce que ça vous ronge beaucoup, de garder ça pour vous. Peut-être que la semaine prochaine, il va falloir peut-être vous déclarer à cette personne. On a le bouquet, donc on voit que ça peut être très bien accueilli en plus. Sinon, ça peut être aussi, bien sûr, évidemment, avec le cœur et le livre, ça peut être une liaison secrète qui dure depuis longtemps. Et la semaine prochaine, on voit qu'il va y avoir quelques petites perturbations, il va y avoir une période de flou par rapport à cette liaison que vous avez. Vous vous posez des questions avec la lune. C'est le fait d'être un peu dans la confusion. C'est un peu les nuages, mais en plus fort, en plus accentué, si vous voulez. Puis c'est plus sur le domaine émotionnel, vraiment. Donc, je pense que là, il y a peut-être des émotions que l'on va retenir la semaine prochaine sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, donc concernant une personne dont vous êtes très proche depuis très longtemps. D'un autre côté, on voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont en progression. Mais il y a peut-être un sentiment de confusion par rapport à cette personne. Donc ça peut être le fait, comme je vous disais, parce que vous gardez ça pour vous, c'est peut-être secret, ou c'est peut-être une liaison cachée, tout à fait, avec le livre et le cœur, c'est ça aussi. Et donc peut-être que cette situation-là commence à vous miner la semaine prochaine, ça va vous ronger peut-être encore davantage. Alors, après, ce que je peux voir aussi avec la carte du bouquet, c'est vrai qu'on a l'arbre et puis on a les souris, donc on voit qu'effectivement ça atteint quand même votre bien-être. Il y a de l'anxiété, il y a du stress par rapport à cette relation. Mais vous allez recevoir une invitation de cette personne
la semaine prochaine. Et il y aura un rendez-vous secret le soir avec la lune. Possibilité en tout cas d'une invitation pour un rendez-vous secret un soir. Donc peut-être pour aller dîner, peut-être pour se retrouver en secret. Voilà. En tout cas, il y a une ambiance un petit peu comme ça, de secret, de mystère autour de cette relation. Soit parce que, comme je vous disais, vous n'osez pas vous dévoiler, soit parce que c'est une liaison secrète, pour quelque raison que ce soit. Voilà, alors, par ailleurs, c'est vrai qu'on voit que c'est quelqu'un... ça peut être aussi cette personne en face de vous, hein, la personne à qui vous pensez, qui la semaine prochaine va être un peu perturbée. Va être un peu perturbée, aura du mal à aller vers vous aussi, ou en tout cas va vous cacher certaines informations. C'est peut-être une personne qui est perturbée par rapport à ses finances, parce qu'on a l'ours aussi, et qu'il n'a pas envie, il ne souhaite pas vous embêter avec ses problèmes. Voilà, c'est peut-être une personne en tout cas qui a des difficultés sur le plan matériel. Là, de façon momentanée, apparemment c'est passager, mais en tout cas il sera peut-être pas comme d'habitude quand vous allez le voir lors de cette entrevue. Peut-être que vous allez le sentir un peu plus distant, moins causant. Voilà. Voilà pour la semaine prochaine, les énergies donc du 27 mai au 2 juin. Vous me raconterez comment ça se sera passé pour vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je vous remercie tous infiniment pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos abonnements, pour vos encouragements. Voilà, vraiment, c'est encore une fois, je sais que je me répète de semaine en semaine, mais c'est toujours hyper motivant, hyper encourageant. Donc, merci encore à tous pour votre présence et pour votre fidélité. À bientôt, bonne semaine. Au revoir.